Bonjour, chers amis. Les 2 dernières fois, nous avions commencé à nous interroger sur ce que veut dire ces simples mots « je crois ». Et nous en avions conclu que prononcer ces mots signifiait une adhésion de tout notre être envers la divinité, avec la mise en œuvre de notre raison, c'est-à-dire de notre intelligence et de notre volonté. La question que nous nous posons aujourd'hui est de savoir si, par cette même raison, nous pouvons parvenir à la toute première marche de la foi, l'existence de Dieu. Y a-t-il des preuves de l'existence de Dieu ? Pour répondre à cette question, nous allons interroger les penseurs qui nous ont précédés. Les preuves de l'existence de la divinité ont été développées depuis très longtemps par la philosophie. Mais elles ne sont pas des preuves dans le sens des démonstrations mathématiques. Car si Dieu existe, il nous dépasse. Pas plus que l'homme d'ailleurs, qui reste un mystère, et qu'on ne peut réduire à des équations mathématiques ou physiques. Ce sont des preuves dans le sens d'arguments convergents et convaincants qui permettent d'atteindre à de vraies certitudes. Et ces preuves ne remplacent pas la foi. Elles servent à conduire la foi. À vrai dire, nous ne pourrions même pas nous poser la question de Dieu s'il était totalement inaccessible, si nous n'étions pas touchés au préalable intérieurement par sa réalité, si aucune preuve de Dieu ne nous avait été accordée par Dieu lui-même. Cela veut dire que nous avons été créés capables de Dieu, comme le dit saint Augustin. Mais si l'homme est capable de rejoindre Dieu, c'est qu'il existe des moyens, des chemins pour y arriver, en utilisant la raison. Les philosophes grecs, puis les théologiens chrétiens, en particulier saint Thomas d'Aquin, vont parler de 5 voies qui mènent à l'existence de la divinité. Nous les verrons plus tard. Et l'Église va reconnaître ces voies comme valides et s'exprimer sur cette possibilité d'une connaissance naturelle de Dieu par la raison. Sur quoi se fonde la théologie de l'Église pour cela ? D'abord sur la Sainte Écriture. Dans l'Ancien Testament, on trouve décrits des moyens explicites sur la possibilité de connaître Dieu par la contemplation de l'univers. Voici par exemple un très beau texte du livre de la sagesse que je ne peux m'empêcher de vous lire. Insensés par nature, tous les hommes qui ont ignoré Dieu et qui n'ont pas su, par les biens visibles, voir celui qui est, ni par la considération de ses œuvres, reconnaître l'ouvrier. Car s'ils ont acquis assez de science pour en arriver à connaître le monde, comment n'en ont-ils pas connu plus facilement le Maître ? Le Nouveau Testament reprendra cette idée. Saint Paul l'affirmera aux Grecs dans les Actes des Apôtres. Il dira même dans sa lettre aux Romains que les païens sont inexcusables de ne pas avoir découvert Dieu par la création. Ce qu'on peut connaître de Dieu, dit-il, est pour les hommes manifeste. Dieu, en effet, le leur a manifesté. Ce qu'il a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres. Son éternelle puissance et sa divinité, en sorte qu'ils sont inexcusables. La meilleure preuve du bien fondé de la capacité de l'homme pour découvrir que Dieu existe grâce à sa raison, eh bien, ce fut la possibilité de prêcher le christianisme aux païens. S'il était absolument impossible de parvenir à Dieu en se servant de l'intelligence,
le message chrétien aurait été jugé absurde et jamais il n'aurait été accepté, surtout dans des milieux hautement philosophiques comme au 1er siècle de notre ère. Cela n'a pas été le cas, au contraire. Bien plus tard, le Concile de Vatican I affirme, et ceci est de foi, il affirme la possibilité de connaître Dieu. Voilà ce que dit le Concile. Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées. Cela ne veut pas dire que tous les hommes reconnaissent Dieu avec certitude. Le Concile ne dit même pas qu'il ait existé des hommes qui, sans l'aide de la révélation, ont reconnu Dieu avec une certitude absolue. Le Concile déclare seulement que l'on peut reconnaître Dieu à partir du monde et avec l'aide de la raison. Le Concile affirme ainsi que l'on peut parler de Dieu à tout homme, puisque la foi chrétienne n'a rien de contraire à la raison. Tout homme est donc apte au message chrétien. Le rôle missionnaire de l'Église est ainsi justifié. Et cela veut dire aussi que les chrétiens n'ont aucun complexe à avoir, car croire en Dieu n'est pas signe de débilité mentale, ni de sous-humanité. La prochaine fois, nous verrons que croire en l'existence de Dieu n'est que les prémices de la foi, mais n'est pas encore la foi. À très bientôt.